Bonjour à tous, alors je fais cette vidéo pour répondre à, encore une fois, à certaines interrogations de personnes qui m'envoient des messages privés me disant qu'est-ce qui se passe, t'as le soutien de la LDJ, voilà. Je vais vous lire le titre de l'article. Mince. Pardon, qu'est-ce que je suis en train de faire moi? D'accord, c'est parce qu'il y a des choses qui sont en train de se mettre sur le... Les gens envoient des messages et ça pollue mon écran. Voilà, donc la LDJ soutient la demande d'Ahmed Moallek au ministre de l'Intérieur, signé la Ligue de défense juive. Voilà, donc je vais vous lire les deux premiers messages, donc de Diane Youni. Arrêtez de soutenir cette merde d'Ahmed Moallek. C'est le pire de tous, qu'il crève, lui et toute sa bande. Regarde ce qu'il proclame sur sa page Facebook, ce chien. Bon, déjà, en lisant certains messages, on s'aperçoit vite que on va pas aller en vacances ensemble. Alors, il y a la Ligue de défense juive, entre parenthèses marquée officielle, qui répond. Il vient de nous présenter ses excuses. Oh, les mecs. Ouais, c'est comme la Palestine. Hein. Il te dit ouais, mais attends, c'est le contrat. Je veux dire, attends, contrat de propriété, c'est à nous, regarde. C'est l'ange Gabriel qui nous l'a descendu dans les années 30. Il vient de nous présenter ses excuses et nous a donné des infos sur Soral et sa bande. Nous nous servons de lui, nous le jetterons aux chiottes au moment voulu. Bah ouais, les mecs ils se régalent. Ils se disent, bah, nous, eux, leur boulot, c'est quoi? C'est la religion du mensonge. Les mecs, voilà. D'ailleurs, il n'y a rien de pire que le doute. C'est bien pire que le mensonge. Le mensonge, à un moment donné, tu t'aperçois que c'était du mensonge. Le doute, ça te rend nerveux. Donc les mecs, ils s'amusent. Ils se disent, voilà, ils vont mettre le doute dans la tête d'Alain Soral, ses proches, tous ceux qui écoutent. Donc en se disant, voilà, si on les monte les uns contre les autres, ça peut nous permettre d'avoir des informations, diviser pour mieux régner. Hein, je veux dire, vous connaissez tous cet adage. Donc voilà, la LDJ, forcément, ils vont d'une pierre deux coups tenter de me nuire en disant, c'est un ami, hein. Et puis il nous appelle, il nous renseigne et tout. Pourquoi il se priverait? Voilà. Après, bon, je veux dire, à un moment donné, pour ceux qui me posent des questions, je sais qu'il y a des gens qui sont sincères et qui se posent des questions, mais j'ai envie de vous dire, avec tout le respect que je vous dois, faites un effort de raisonnement à un moment donné. Vous pouvez pas me demander que, voilà, dès que vous avez un moment de doute, ouais, à l'aube, Ahmed, ça va, quoi. Je veux dire, forcément, les LDJ, ils font les malins. Donc non, voilà, pour répondre de manière simple, non, je n'ai pas affaire aux membres de la LDJ. Je n'ai jamais eu affaire à eux, si ce n'est d'avoir reçu des insultes de manière juste insupportable, quoi. Je veux dire, tous les membres de ma famille ont eu le droit, jusqu'à ma grand-mère, paix à son âme. 102 ans, elle a vécu, machallah, et c'est juste insupportable d'entendre des psychopathes. Sinon, non, j'ai pas... pensez bien que j'ai d'autres choses à faire que d'aller renseigner la Ligue de défense juive. Hein. Voilà, si j'ai des choses à dire, j'allume ma caméra et je m'exprime auprès de vous, pas à la Ligue de défense juive. Hein. Je ne suis pas leurs amis, je ne serai jamais leurs amis, pas avec ces chiens. D'accord, ces lâches qui n'ont aucun courage et qui savent taper que sur des femmes et des enfants. Voilà. Non, non. Je rassure certains, j'ai encore un peu d'honneur. D'accord? Donc voilà, j'espère que j'ai répondu à vos questions. Il y a d'autres sites aussi, hein, sionistes, ou carrément, alors eux, ils me font passer pour celui qui a trahi, quoi. Ahmed a dénoncé, mais il relaie la vidéo où est le butin de guerre. Donc voilà, ils tentent là encore d'essayer finalement de me nuire, plus à moi qu'à Soral, le chiite. D'accord? Parce que le butin de guerre, il est où? Il y en a un mec qui s'est fait choper.
Enfin, il s'est fait choper, il vient de sortir plutôt. Le mec, il s'était barré avec 11 millions d'euros. Le mec, à un moment donné, il a craqué. Il a fait, attends, ça va. Avec le métier que je fais, tiens, c'est vrai que c'est un métier qui est risqué quand même. Le mec, il est là, il y a le magot derrière, 11 millions d'euros. Le mec, il est payé au SMIC. C'est vrai qu'à un moment donné, il a pris le cutter, il a fait. Il a dit, qu'est-ce que tu fais? Tu descends au feu rouge ou direction le soleil? Comme tu veux, moi je me barre. Le problème, c'est que lui, comparé à Soral, il s'est fait choper, le gars. Il a pris 3 ans. Ouais, bon, ça va, ils nous disent qu'il y a 2,5 millions d'euros qui n'ont pas été retrouvés. Bon, à mon avis, il faut multiplier par 3. Donc, Soral, non. Soral, lui, il était plus futé. D'ailleurs, il y a des gars là, il y a des fouineuses, hein. Il y a des mecs qui fouinent. Hein. Donc ils m'ont envoyé des trucs, je vous promets, hein, j'étais pas du tout, absolument pas au courant. Et il y a les mecs qui fouinent. Ils ont été voir les comptes de campagne. 7 000 euros qui a été déclaré. J'étais sûr. T'es sûr de cette information? Oui, c'est vérifiable, c'est public. 7 000 euros. Soral, il s'est pas barré avec la mallette, il s'est barré avec le coffre. Ah, il a tout pris. Tiens, Yaya. Yaya, aide-moi, putain, il est lourd le coffre. mais ça. mais ça dans la 4L. Je suis venu en 4L, pas qu'on se fasse repérer. Ah ouais, le coffre, il est lourd. Et Yaya, il est derrière. Les deux chiites. Ils se sont barrés avec le magot. 7 000 euros. Je comprends pourquoi. Pendant la campagne, quand on allait tracter, je leur dis, les gars, il est midi, il est 13h. Moi et l'équipe, on a faim, il faut qu'on mange. Ouais, mais tu sais, essaye de tenir de ce qu'au soir. Non, mais juste au moins un grec. Ouais, mais tu sais, mais le budget, c'est dur, hein. Nous, c'est pas l'UMPS. Hein. Nous, c'est budget réduit. Ouais, mais nous, on a la dalle. Comment on fait? Ah ouais, les mecs, ils ont tout pris. Ils ont dit 3 millions d'euros. Bon, il faut qu'on lâche un petit billet quand même, parce que il faut la faire, cette campagne quand même. 7 000 E. Monsieur le juge, moi je vous le dis tout de suite. Je pensais pas qu'ils allaient oser déclarer. Oh les salauds, 7 000 euros. On dirait en fait qu'ils s'amusent en fait. Ils disent Pierre Penet. Pierre Penet, il sait pas ce qui se passe. Je mets quoi sur le truc? Yaya. Alors, parce que Soral, il veut rien dire. Soral, il compte les billets. Tiens, Diodo. Tu m'étonnes, t'as bien il a une maison, elle fait 3 étages. Là où il fait son survivalisme, il a 3 hectares. T'imagines? Il s'est régalé. Nous, on arrivait comme ça pendant la campagne et tout. On comptait nos pièces. Ah bon, qu'est-ce qu'on fait? Il faut qu'on s'achète un casse-dalle à 5. Et les mecs qui sont là, derrière la porte, tu tapes, ils font « Ouais les gars, chut !» Ils comptent 1, 2, 3. Ils ont dit « Pierre Penet, c'est toi le responsable, Pierre. Et attention, hein, que les comptes soient bons. 7 000 euros. » Ils nous sont en train de demander où il est le butin. C'est où il est le coffre. Je te dis, en pleine nuit, Soral et Yaya, ils sont avec des lampes torches comme ça, Joss qui devait les éclairer. Des fois, ça. Oh, putain. 7 000 euros, j'ai été vérifié. 7 000 E.
Quel merdier. Bon, allez, on va finir là-dessus, hein, sur une note humoristique. Voilà, il faut rigoler, comme il dit Diodo. Tiens, aujourd'hui, on est le 3 octobre. Voilà, voilà, je parlais de Diodo, je pense à sa puce, hein, sa petite... Ouais, je sais, j'ai fait une vidéo, je me suis un peu lâché. Je crois qu'on est 3 à l'intérieur. Ouais, je suis comme ça, je suis très... voilà, c'est... Enfin bref. Et voilà, bah, je voudrais souhaiter un bon anniversaire à sa petite puce, hein, je l'embrasse bien fort. Elle est née comme moi le 3 octobre. Voilà, donc plein de bonnes choses à cette... O. Ah non, c'est pas O, pardon. Si c'est O, oh, je sais plus, j'ai un trou de mémoire. Bon, de toute façon, je leur fais un bisou à toutes. Et voilà, donc le 3 octobre, comme moi, une balance. Voilà, c'est un bon signe, je crois, la balance. Donc voilà, la puce, ton frère jumeau de... Comment on peut dire ça, de date, on peut dire ça comme ça, allez. Ben voilà, il te fait un gros bisou et il te souhaite plein de bonnes choses. Allez, on va finir là-dessus, sur une note positive. Ciao.